Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 8e épisode de Koh Lanta, la légende, la nouvelle saison qui est en cours de diffusion sur TF1. Avant de commencer mon petit débrief, c'est la tradition, je voulais vraiment vous remercier. Je sais que je le dis souvent, que je me répète à chaque vidéo, mais je le pense sincèrement. Merci pour tous vos commentaires, vos réactions, vos vues. Continuez de réagir, c'est vraiment un bonheur de partager avec vous et de commenter avec vous cette nouvelle saison. Et surtout, si vous voulez voir la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à mettre un pouce bleu quand vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc, on commence cette petite review, on rentre directement dans le dur. On s'était arrêté au départ de Clémentine avec un discours de l'enfer que j'avais adoré. Et là, nous sommes avec nos 4 protagonistes, c'est-à-dire les 2 ambassadeurs choisis par les équipes, Laurent et Phil, mais également Clémence et Hugo, les 2 bannis qui ont remporté l'épreuve des dominos et qui accèdent à la réunification. Donc, on apprend très rapidement que Clémence et Hugo deviennent également ambassadeurs. Bon, ça, on le savait déjà grâce au teaser de la semaine dernière. Donc, ce n'est pas 2, mais 4 ambassadeurs qui vont décider d'éliminer quelqu'un. Il y a Hugo qui est complètement surpris, il n'en revient pas. C'est vrai qu'Hugo, comme il est parti au premier conseil, il n'avait plus aucun pouvoir. Et là, d'un coup, il a le destin des candidats dans les mains. Donc c'est vrai que ça change du tout au tout pour lui. Denis explique qu'il faut qu'ils s'entendent à la majorité et pas à l'unanimité. Ils sont 4, donc il faut qu'il y ait moins 3 candidats qui soient d'accord. Si le 4e n'est pas d'accord, c'est tant pis, c'est la démocratie. Donc je trouve ça plutôt intéressant parce que ça peut vraiment redistribuer les cartes. Et au moins, on n'a pas de discussion qui dure 4 heures. Et le choix sera plutôt rapidement fait, donc c'est plutôt intéressant. S'ils n'arrivent pas à se décider, c'est direct la boule noire, mais que pour Phil et Laurent, étant donné que Clémence et Hugo sont immunisés, et également pour le premier conseil de la réunification. Donc c'est vraiment que Phil et Laurent qui jouent leur place dans l'aventure pendant ce conseil des ambassadeurs. Il y a Laurent qui est assez cash, il explique la situation, que les rouges sont en supériorité et qui dit qu'il n'y a pas eu de clash. Alors il oublie vite le clash entre Alix et Jade après l'élimination de Clémentine. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tension entre les deux, ça n'a pas non plus été un petit clash, c'était vraiment assez gros quand même. Donc j'avoue qu'il a fait l'impasse sur ça alors que bon, il y avait quand même quelques histoires. Après c'est plutôt stratégique pour montrer que les rouges sont unis. Du côté des jeunes, c'est Clémence qui prend la parole, elle vide son sac, elle raconte toute l'histoire, elle se défend de toutes les accusations dont elle a été la victime. Elle explique également qu'elle a toujours été de côté, qu'elle a fait confiance et qu'elle s'est fait trahir. Donc c'est vrai qu'on a une Clémence qui a l'air plutôt vénère, qui elle d'habitude est très discrète, dans son coin, qui est assez suiveuse. Là, elle est très en colère, elle le fait savoir. Elle est très déçue de Christelle, on a l'impression qu'elle est plus déçue de Christelle que de Kumba. Alors que pour moi, Kumba c'est clairement la leader de la stratégie et c'est elle qui a sorti Clémence, Candice et compagnie, qui a trahi cette alliance. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris qu'elle soit encore plus déçue de Christelle. C'est vrai que Christelle l'a fait de façon plus discrète, mais quand même, ça m'a étonné qu'elle lui en veuille surtout à elle. Elle dit clairement qu'on peut gagner sans trahir. Elle le dit, j'ai gagné 2 fois et j'ai jamais trahi ma parole. Je comprends pas pourquoi elle ne tient pas leur parole. Et si c'est gagné comme ça, c'est pas très joli. Donc très rapidement, ils discutent. On voit pas mal la balle quand même entre Hugo, Phil, Laurent. On a un Phil qui veut pas du tout se mouiller, qui veut pas citer non. D'un côté, il veut défendre les jeunes, mais c'est difficile pour lui de se positionner. On a vraiment un Phil qui subit tout le conseil des ambassadeurs. J'étais un peu surpris. Je savais qu'il était un peu plus lisse que dans ses aventures précédentes, mais je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de répondants, ou en tout cas qu'il défende un peu mieux son équipe. Laurent de son côté insiste vraiment pour que ce soit Christelle qui sorte. Clémence est rapidement d'accord, Hugo suit. C'est vrai que Hugo, lui, il a pas trop connu l'aventure, il est surtout resté sur l'île des bannis, donc il se fie juste au dire des uns et des autres, de tous les candidats qu'il a croisés sur son chemin. Donc lui aussi, c'est difficile de se positionner. Je pense qu'il a juste envie de sortir un nom et de suivre les gens pour être tranquille. On a un Laurent qui prend beaucoup de place dans le conseil, il essaie de tirer les verres du nez de Clémence. Il dit allez que Clémence, vas-y, impose-toi, dis ce que tu penses. Il y a Christelle, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Elle cite rapidement Kumba, donc là on a Christelle et Kumba qui sont dans la balance. Elle dit qu'elle l'adore mais qu'elle a été vraiment déçue par son comportement, de toutes les trahisons et les promesses qu'elle a faites. Donc on a une grosse discussion entre les 4. On a Laurent qui mène clairement cette discussion, suivi par Clémence. Hugo, lui, c'est vrai qu'il prend aucune position, ou alors il est très suiveur parce qu'il n'a pas trop vécu l'aventure. Et Phil ne se positionne pas du tout, ça me surprend vraiment. On quitte les 4 ambassadeurs sur ce doute, sur cette situation très compliquée. On va chez les jaunes et les Lantanailles reçoivent la bouteille qui annonce qu'ils doivent aller chez les rouges. Effectivement, la réunification se fera chez les rouges. Kumba embarque le riz
Et elle dit clairement, on amène ce qu'on aura amené. Claude fait même la remarque, s'ils font des réflexions, mais au moins on a ramené quelque chose. C'est vrai que le riz, c'est toujours un sujet très épineux dans Koh Lanta. En tout cas, ils ne viennent pas les mains vides, c'est déjà pas mal. On a Christelle qui confie que la tribu réunifiée ne sera pas si blanche que ça. Bon, ça c'est comme dans toutes les saisons de Koh Lanta. Tout le monde dit oui, tribu blanche, mais effectivement, il y a déjà des alliances au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des affinités. Donc c'est vrai qu'elle a raison, je pense qu'effectivement, la tribu réunifiée ne sera pas du tout blanche, mais c'est pas une grosse surprise non plus, Christelle. Très rapidement, on retourne chez les bannis dans cette situation très houleuse, très épineuse. On a Laurent qui lui est très content puisqu'on vise que des jaunes et en plus des filles, parce que c'est vrai qu'il a dit rapidement qu'il ne voulait pas aller à la boule, qu'il ne voulait pas viser des hommes et certainement pas des rouges non plus. Donc là, il est content que ça se joue entre Christelle et Kumba. Il joue sa dernière carte et insiste sur ces deux filles. Phil de son côté hésite vraiment beaucoup. On a l'impression qu'il défend pas grand monde. On a Hugo qui l'amadoue un petit peu pour qu'il prenne vraiment position. Il parle clairement de la boule noire. Laurent l'en dissuade très rapidement en disant mais non, tu vas pas gâcher ton aventure pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment que tu te battes pour ta place. Il réussit quand même rapidement à l'en dissuader. Clémence répète souvent le nom de Christelle, mais elle avoue que Kumba est plus dangereuse. Il y a Hugo qui veut vraiment bloquer un nom. C'est vrai que la discussion commence à prendre un peu de temps, ça commence à être vraiment long. On sent vraiment qu'on a deux noms qui sont sur la balance et qui sont sur un siège éjectable. On a Hugo plutôt marrant parce qu'il fait quelques petites menaces avec la boule noire. Phil de son côté ne veut vraiment pas donner de nom. Hugo lui de son côté il vote Christelle. Donc on a vraiment encore une situation de doute. On sait pas trop quel nom va sortir. Mais entre temps on a l'arrivée des jeunes chez les rouges. Les rouges découvrent rapidement donc c'est chez eux que se fera la réunification. Théora dit qu'il espère qu'ils auront à manger. Namadia est plutôt marrant puisqu'il fait plein de blagues, il dit rentrez chez vous, si vous n'avez pas à manger ça sert à rien. Namadia insiste sur le fait que si ils n'ont pas à manger ça sert à rien de venir puisque déjà c'était difficile à 7 mais si on a encore plus de bouches à nourrir, alors il le dit sur le ton de la rigolade mais au fond de lui je pense qu'il espère quand même qu'ils ne sont pas venus les mains vides. On a quand même un Namadia assez fun même s'il est pas du tout performant sur les épreuves et sur la survie. Je trouve que clairement il met un peu de peps à cette saison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent et d'autres qui le détestent. Moi je suis plutôt team Namadia, je l'aime beaucoup, il me fait rigoler, il fait vivre un peu le jeu. Il est pas trop lourd comme Laurent. Moi j'aime beaucoup Namadia donc je trouve que c'est plutôt sympa comment il accueille les jeunes. Il le fait avec beaucoup de blagues même s'il y a un petit peu de vérité au fond. Sam est content que ce soit la réunification. En plus il est content de retrouver Loïc qui ont à peu près le même âge. Alors j'aurais jamais soupçonné ce binôme de Loïc et Sam. J'avoue qu'on les a jamais vus ensemble même dans les premiers épisodes. C'est vrai que ça peut être un binôme intéressant pour la suite. On verra s'ils vont se rapprocher et peut-être s'allier pour avancer dans l'aventure. On a tous les candidats qui vont chercher de l'eau mais on sait très bien que c'est pas forcément pour chercher de l'eau, c'est surtout pour discuter, se raconter tout ce qui s'est passé pendant leur absence chez les rouges et chez les jaunes. Jade commence à se confier et dit clairement à Christelle qu'elle a subi. Christelle est ultra contente de retrouver Jade, elle avait l'impression qu'elle était en détresse, donc c'est comme si elle l'a sauvée un petit peu. Très rapidement, les gens discutent des ambassadeurs. Les filles rouges pensent que Laurent n'ira pas à la boule. Claude espère également de son côté, puisqu'il a clairement choisi Laurent pour sauver ses fesses. Il espère que Laurent va suivre sa stratégie et va s'allier rapidement à lui pour la suite de l'aventure. En tout cas, on sent que la tension commence à monter sur le camp. Il y a beaucoup de spéculations, d'estimations, de doutes. C'est vrai qu'on sent une Jade qui est très heureuse de retrouver les filles, mais également les garçons qui espèrent que Laurent n'ira pas à la boule, éliminera une fille et pourront faire une stratégie pour aller le plus loin possible entre eux. Parce que c'est vrai que l'alliance féminine a éclaté en plein vol, mais l'alliance masculine qui était moins mise en avant est quand même toujours là. Elle est en mode sous-marin, mais elle est bien là quand même. On a un petit rapport de Jade à Kumba. C'est vrai que les filles s'apprécient beaucoup. Je pense qu'elles se connaissent clairement d'avant. Jade balance Alexandra qui a voté Clémentine, Alix qui a voté contre Jade. Elle balance tout de A à Z. On a une Kumba qui est complètement choquée. Jade dit clairement que la pire c'est Alix. Kumba n'aime pas Alix depuis le début et dit qu'elle ne la sent pas. Là, on sent vraiment deux filles haineuses du binôme des quatre terres. Surtout que c'est un peu surprenant de la part de Kumba qui, elle, a éliminé Candice et Clémence sans hésiter. Donc je trouve ça un peu limite de la part de Kumba de casser du sucre dans le dos d'Alexandra et Alix alors qu'elle a fait strictement la même chose. C'est juste qu'on a attaqué sa copine, donc forcément ça l'agace. D'un côté, elles sont un petit peu rassurées parce qu'elles sont persuadées que ça va être un des trois aventuriers des quatre terres qui va sortir. Moi, j'en suis un peu moins sûr. Déjà, la semaine dernière, je me doutais que Kumba était très en danger suite au discours de Clémentine. Mais là, ça s'est avéré vrai puisque c'est vrai que Christelle et Kumba sont dans la balance du côté des ambassadeurs, donc elles devraient pas être si sûres d'elles, les filles. Faudrait qu'elles attendent un petit peu de voir avant d'être convaincues que ce soit une des candidates des quatre terres qui sort. On a une Kumba qui lâche pas l'affaire et qui pose une stratégie directe à Jade. Jade accepte directement. On savait très bien que Jade allait switcher d'équipe et qu'elle allait rejoindre Kumba et Christelle. On n'est pas naïf, je l'avais déjà dit dans ma review d'avant. Ce n'est pas une grosse surprise, clairement. On a une Kumba qui est plutôt confiante. C'est vrai qu'elle est ultra confiante. Bon, moi, ça m'a fait sourire un petit peu parce que je savais que ça allait être compliqué pour elle par la suite. Surtout qu'elle se dit que si Jade les rejoint et qu'en plus Laurent
Laurent élimine un des rouges, clairement son alliance sera en majorité. Donc elle dit que tout est gagné, elle est vraiment sûre d'elle. Bon, elle va vite redescendre à l'arrivée des ambassadeurs, mais c'est vrai que c'est assez amusant de l'avoir autant en confiance alors que clairement rien n'est joué. On a tout le monde sur le camp qui parle, qui discute, on a des discussions à droite à gauche, on a Alix et Alexandra qui ne sont pas bêtes, qui sont persuadées que les filles se sont rapprochées, elles ne sont pas naïves, elles observent et voient très bien les gros rapprochements entre Christelle, Kumba et Jade. Alix est complètement saoulée par le comportement de Jade. C'est vrai que j'ai l'impression que les alliances féminines dans Koh Lanta ne tiennent jamais. Je sais pas pourquoi, ça fait 20 ans que je regarde Koh Lanta et à chaque fois qu'il y a des grosses alliances féminines, elles éclatent en plein vol. En particulier dans la nouvelle édition, ça avait tenu même pas un conseil après l'élimination d'Isabelle. Là, on voit que ça tient pas non plus. Je sais pas pourquoi elles arrivent pas à être solidaires. C'est vraiment dommage parce qu'elles auraient pu aller super loin tous ensemble. Je trouve que l'idée de base de Kumba n'était pas forcément débile. C'est vrai que par la suite, il y a eu trop de coups de pression de sa part et le swap des équipes n'a rien aidé. Mais je suis un peu déçu que ça ne tienne jamais parce qu'elles auraient pu vraiment dégommer les garçons un par un. Là, on est en train de se diriger vers une storyline comme la nouvelle édition avec que des mecs en finale. Je suis un peu déçu parce qu'il y avait un beau casting féminin et c'est vrai qu'à cause des égos et des trahisons, on perd des aventurières assez intéressantes, c'est vraiment dommage. Par la suite arrive le drame, le canne à pêche gate. On a clairement une Kumba qui est hyper vénère parce qu'on lui a pris sa canne à pêche. Effectivement, Kumba avait une canne à pêche sur son camp et les filles se sont permis de se servir, en particulier Alix qui n'est clairement pas la copine de Kumba. Donc là, il y a un petit scandale de Kumba. Au départ, elle est plutôt calme, mais c'est vrai qu'après, elle s'énerve beaucoup. Je la trouve assez pathétique. Alors, je comprends le fait de prendre une canne sans demander, mais après, on est en survie. Les filles ont tout à fait droit de prendre la canne à pêche pour pêcher. Ce n'est pas pour la garder dans leur coin, c'est pour trouver des poissons pour tout le monde. Je n'ai pas trop compris le comportement de Kumba. Je trouve que c'est vraiment de l'énervement pour pas grand-chose. Là, elle est en train de s'afficher. Même si elle ne sera pas potentiellement éliminée aux ambassadeurs, tout le monde voit qu'elle pète un cap pour pas grand-chose. Elle ne gagne clairement pas des points auprès des aventuriers, surtout ceux qu'elle vient de rejoindre. Donc, elle va voir directement Alix pour lui récupérer sa canne à pêche. Alix est plutôt calme, elle lui laisse et dit ok, je te la laisse. Kumba, j'aime pas trop son comportement. C'est vrai que là, c'est un peu un comportement de gamine. C'est vrai que sur le coup, elle pouvait être vexée qu'on lui ait pas demandé avant, mais je trouve ça un peu ridicule étant donné qu'on est tous ensemble, on est tous unis. Le but, c'est qu'on pêche pour avoir à manger pour tout le monde. Donc, j'ai pas trop compris cette histoire de canne à pêche gate. J'ai trouvé ça ridicule. On a clairement Alexandra et Alix qui sont désabusés. Je les comprends tout à fait. Alexandra est pas du tout à l'aise. Elle a peur pour ses alliés et surtout pour Alix parce qu'elle sait qu'Alix a beaucoup de répondants, qu'elle a pas un bon social et que forcément elle va être rapidement une des cibles des autres aventuriers. Elle dit même que ça sent clairement le roussi. On a même Kumba qui est plutôt agréable avec Alix et Alexandra mais qui derrière dit qu'elle s'en fout total, qu'elle est ultra hypocrite. Je comprends vraiment pas ce comportement. Quitte à ne pas apprécier Alix et Alexandra et assumer, autant les ignorer. Là, faire style d'être copine et derrière face caméra dire non mais j'en ai rien à foutre, je suis complètement hypocrite, ça va être hypocrisilant. En fait, je trouve que Kumba est complètement en contradiction. À chaque fois elle dit A et après elle fait B. Je ne comprends pas du tout son comportement. C'est quand même son 4e Koh Lanta. Je trouve que ses 3 premiers Koh Lanta étaient vachement plus efficaces. En social, elle était adorable. En stratégie, elle était plutôt fine. En sport, elle était juste correcte, mais ça allait. Je comprends pas du tout ce comportement. Elle fait n'importe quoi. Elle est en train de détruire son image auprès des aventuriers, mais aussi auprès du spectateur. Ses agissements n'ont aucun sens. J'avoue que là, le Kumba Show m'a beaucoup saoulé. Pour résumer, on sent une tension énorme sur le camp. Il y a Namadia qui raconte tout face caméra en mode ironie. Moi, vraiment, il me fait beaucoup rire, Namadia, dans cet épisode. Et c'est vrai qu'il a raison, il y a énormément de tension, en particulier entre les filles. Très rapidement, les ambassadeurs débarquent enfin sur le camp, ils vont enfin savoir qui c'est qui va sortir. Moi, j'avoue que quand j'ai vu le bateau des 4 ambassadeurs, j'étais impatient de voir la réaction de tous les aventuriers quand ils vont voir Clémence, mais surtout Hugo dans le bateau avec Laurent et Phil. Et là, d'un coup, effectivement, ils voient qu'il y a 4 candidats et ils reconnaissent rapidement Hugo et Clémence. Ils sont complètement choqués, surtout pour Hugo qui est surnommé le Phénix. On a une petite phrase de Kumba qui est contente de revoir Clémence. Alors clairement, vu que le montage des fois nous spoil, dès que j'ai vu cette phrase, j'ai fait ok, c'est Kumba qui sort aux ambassadeurs, c'est quasi sûr. Sinon, il aurait pas mis dans le montage. On voit une Kumba toute contente de voir Clémence alors que ça va se retourner contre elle. Donc il n'y avait pas trop de surprise quand j'ai entendu cette phrase. Quand les ambassadeurs arrivent, ils sont accueillis sous les applaudissements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués de revoir Hugo. Clémence un peu moins parce que c'est vrai qu'elle est sortie au dernier conseil, donc bon, elle a gagné une seule épreuve. Mais c'est vrai que Hugo, il l'avait complètement oublié, il est sorti dès le premier conseil, il a remporté 5 épreuves. Donc là, ils sont tous sur les fesses et ils l'applaudissent parce qu'ils avouent que c'est vraiment un aventurier hors pair. Il y a même Namadia qui dit c'est bon, t'as gagné Koh Lanta, toi t'as plus rien à faire. Donc c'est vrai que Hugo est ultra bien accueilli et c'est tant mieux pour lui, il le mérite vraiment, il s'est vraiment battu pour arriver jusqu'en réunification. Mais c'est vrai que les candidats n'en reviennent pas, ils sont quand même sur les fesses. On a Hugo qui est très content de revenir, mais en même temps dans l'expectative. On a beaucoup de gens qui félicitent, lui il veut être très
discret maintenant, se fondre dans la masse, suivre la première stratégie qu'on lui donne pour aller le plus loin possible. Clairement, sa stratégie c'est d'être discret, mais à la fois d'être toujours dans les bons coups. Il fait bien parce qu'il faut vraiment se fondre dans la masse maintenant et pas se mettre en avant comme Kumba a pu le faire quelques minutes avant. On a Hugo qui est plutôt rigolo parce que quand il veut expliquer comment ça s'est passé dans Ambassadeur, il se présente, fait bonjour, enchanté Hugo. Je trouve qu'Hugo, il est vachement plus vivant que dans sa première saison. On le voit vachement plus, il fait des petites blagues, il est moins lisse. Je trouvais que dans le premier épisode, il était complètement lisse. Mais là, plus ça avance, il a des petites punchlines à chaque fois dans chaque épisode assez marrantes. Donc je trouve qu'il est assez intéressant, c'est plutôt sympa. Donc on sent le stress qui monte chez les aventuriers. Hugo raconte comment ça s'est passé, l'île des bannis, il explique tout de A à Z avec les panneaux, que Karima, Cindy, Patrick et compagnie les ont rejoints et que c'est Clémentine qui a perdu la dernière et que lui et Clémence ont remporté la dernière épreuve des dominos et qu'ils ont pu accéder à la réunification. Très rapidement, c'est Laurent qui prend la parole ensuite pour expliquer comment s'est passé le conseil des ambassadeurs. Il raconte, on sent que la tension monte, que les candidats sont dans l'expectative, ils veulent savoir ce qui va se passer. Il annonce rapidement que Clémentine a tout balancé, toute la stratégie des filles, que tout a éclaté en plein vol. Clémence ajoute des informations sur l'alliance des femmes, mais également sur le fait qu'elles ont été accusées avec Candice et Clémentine de vouloir virer les plus forts alors que pas du tout. Elle voulait remettre la vérité sur le plateau, comme quoi Candice, Clémentine et elles-mêmes ont été accusées à tort par Claude et que Kumba n'a pas bougé son petit doigt. Très rapidement, Laurent, il met les pieds dans le plat et dit que c'était Christelle et Kumba qui étaient en balance, qu'elles ont été citées par les ambassadeurs. Très rapidement, Clémence prend le relais, elle explique qu'elle avait été très déçue par Christelle et Kumba et qu'elles étaient clairement dans son viseur. On a Phil qui dit absolument rien, Hugo aussi est très discret et très rapidement, ils annoncent que c'est Kumba qui a été éliminé à la majorité, c'est-à-dire Laurent, Hugo et Clémence qui ont voté contre Kumba. Phil n'a pas pris de décision. Je trouve que c'est vraiment décevant de Phil. C'est vrai que là, il a pas voulu se mouiller. Pour moi, il a pas pris ses coronesses. Je suis un peu dur avec Phil, pourtant je l'aime bien cette saison par rapport aux saisons d'avant. Là, il s'est vraiment laissé faire. Je trouve ça vraiment décevant de sa part. Je pensais qu'il prendrait un peu plus son courage à deux mains. Ça va vite le retomber dessus très rapidement. Là, on est sur la déception de Kumba qui veut rapidement des explications. Donc Clémence remet la vérité sur le plateau en expliquant qu'elle voulait éliminer le plus fort mais qu'elle n'a pas assumé derrière quand elles ont été accusées avec les trois filles. On a clairement une vengeance de Clémence contre Kumba. Elle venge Candice, Clémentine et elle-même. Kumba ne comprend pas du tout la réaction de Clémence. Elle coupe même court à la discussion. Donc je trouve ça très surprenant venant de Kumba. Elle veut des explications mais quand on lui explique, elle veut couper court. C'est vrai que là, on a un comportement de Kumba assez surprenant. Elle fait son discours comme quoi, bon ben voilà, merci, au revoir, je quitte l'aventure. Elle veut pas du tout en discuter, mais pourtant c'est elle qui a voulu des explications. Clémence avait ses raisons, pour moi elles sont louables. Elle a vengé ses copines, elle a bien raison de le faire. Moi j'aurais fait la même chose, surtout avec le discours de Clémentine derrière, c'était compliqué de ne pas éliminer Kumba. Kumba comprend un petit peu, mais elle est vraiment vénère. Elle est très surprise, elle s'attendait pas du tout à sortir. Un petit blindside des ambassadeurs, ça fait toujours plaisir. Elle en veut clairement à Clémence. Pour elle, elle n'a pas de raison réelle. Elle dit qu'elle a été le bouc émissaire, qu'elle était clairement la leader de la stratégie. Et quand la stratégie fonctionne, eh ben on dit rien, mais dès que la stratégie ne fonctionne pas, c'est le leader qui s'en prend plein la tête. En attendant, Kumba, je suis désolé, les images elles sont là. C'est toi qui as voulu faire cette stratégie, qui a mis des coups de pression à Alexandra par exemple, et qui a cité des noms à éliminer, comme par exemple Claude. Elle a dit qu'elle était capable de voter contre Claude. On l'a pas inventé, on l'a en image. Mais là, c'est vrai qu'elle en veuille à Clémence de son élimination. C'est un peu surprenant étant donné qu'elle a quand même voté 3 fois contre elle depuis le début de l'aventure. Au premier conseil, au conseil où Candice a été éliminée et au conseil où Clémence a été éliminée. Je trouve ça un peu surprenant. C'est vrai que bon ben là, c'est un peu l'arroseur arrosé. T'as voulu jouer Kumba, t'as changé de stratégie 3 fois, t'as voulu faire une alliance féminine. Ensuite, t'as rejoint Claude, tu t'es fait manipuler par Claude pour éliminer Clémence. Maintenant, c'est que le retour du bâton. Je suis désolé, je peux comprendre que ce soit violent pour elle, mais elle peut pas dire que c'est le bouc émissaire et qu'elle comprend pas la décision de Clémence. C'est quand même toi qui as commencé à mettre son nom alors que vous étiez copine depuis 2005. Enfin, copine entre guillemets, je ne connais pas votre relation. Mais c'est vrai que c'était très surprenant de voir Kumba dès le premier épisode vouloir éliminer Clémence. Donc, elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. On a Clémence qui tente quand même une approche pour discuter, mais elle ne veut pas, elle veut rien savoir, elle est complètement fermée. Donc, c'est vrai que là, le comportement de Kumba m'agace un petit peu, je ne comprends pas du tout. Elle est complètement dégoûtée, certes, mais elle aurait pu être un peu plus humble. Christelle est complètement surprise parce qu'elle pensait que ça serait elle. Sa première réaction fait « Ah ben je pensais que c'était moi ». Elle a un petit sourire en coin, elle semble quand même très contente de rester. C'est vrai que c'est un peu dur pour Kumba qui elle sort, alors que ça être sa copine. Mais c'est vrai qu'on comprend. Après, Koh Lanta, on vient tout seul, on vient pour être le dernier survivant. Elle était vraiment persuadée de sortir. Elle a même envie de remercier Clémence parce que du coup, Clémence lui a laissé une dernière chance. Namadia est choquée de son côté, il ne comprend rien du tout. Il dit que Phil a fait n'importe quoi et très rapidement, les foudres vont vers Phil. On a tout le monde qui vient vers lui en disant « Mais pourquoi t'as pas essayé de défendre Kumba? Pourquoi t'as pas cité un autre nom ?» On a Namadia qui vient le voir et qui dit « Mais t'aurais dû dire Christelle, ça aurait été plus simple. » Mais Phil
raconte que Clémence ne voulait pas lâcher le morceau au niveau de Kumba. Laurent s'explique sur le choix de Kumba et dit que Phil était prêt à aller à la boule alors que lui ça l'intéressait pas du tout. Claude est très déçu et il dit que même que Phil a failli à sa mission. En plus il perd son binôme. Il dit clairement qu'il était visé par les ambassadeurs en éliminant Kumba. Alors là je suis désolé Claude, il va falloir que tu redescendes sur terre. C'est vrai que beaucoup de gens le critiquent depuis des semaines parce qu'il a le melon. J'étais pas forcément trop d'accord, mais là clairement dans cet épisode Claude a un melon énorme. Je ne comprends pas son comportement. Non, ils ont voulu éliminer Kumba, tu n'étais pas forcément visé Claude. Donc je ne comprends pas du tout cette attitude. Je suis un peu déçu par Claude. Moi qu'il aime bien, que je le trouve humble d'habitude. Là il commence un petit peu à avoir le melon. C'est vrai que très rapidement sur le camp tout retombe un peu sur Phil qui n'a pas pris de position. Claude est vraiment déçu mais il ne lâche pas l'affaire et va voir Laurent pour savoir s'il veut continuer avec les rouges ou faire une autre alliance. Laurent assume tout de A à Z. Il dit clairement que lui il a réussi sa mission. Il voulait pas éliminer un homme, il voulait pas éliminer un rouge et il voulait pas aller au boule. Pour lui sa mission elle est validée. Il a réussi ce qu'il voulait faire. Pour lui c'est parfait. Je suis assez d'accord avec Laurent. Lui il s'était mis des règles dans la tête, il les a respectées. Que Kumba sorte, je pense que ça le rend triste. Et finalement, c'est aucun aventurier de son équipe et aucun mec. Donc pour lui, il a réussi sa mission. Je suis assez d'accord avec lui pour une fois. On a quand même des filles qui sont admiratives et surprises par la ténacité de Clémence, que c'est la grosse warrior. Elle a été menacée à quasi tous les conseils. Elle se fait éliminer, elle revient. Clémence est ravie. Elle regrette pas du tout son choix. Elle est contente d'avoir un petit pouvoir. Elle l'assume. Elle dit qu'elle n'était pas seule non plus, qu'ils étaient 4. Donc elle regrette pas du tout. On a même la Madia de son côté qui valide, qui lui a dit moi j'ai fait pareil avec Ravière dans mon aventure. Faut faire des choix, des fois c'est dur mais c'est comme ça. Et là on a Denis qui vient chercher Kumba, c'est le départ de Kumba, ça y est c'est fini l'aventure pour Kumba, l'aventure de Kumba s'arrête maintenant. Kumba est face aux aventuriers, elle dit qu'elle est déçue et surprise, qu'elle n'a pas forcément compris, elle ne veut pas s'expliquer, elle dit que le fait qu'elle ait été la leader de la stratégie féminine ça l'a perdue, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais mis de pression à personne, c'est un peu limite parce que quand même Alexandra elle a eu un peu de pression de ta part Kumba. Après cette phrase on a Clémence qui dit quand même mais moi j'ai vraiment entendu que tu parlais de Claude et là on a Kumba qui s'énerve sur Clémence, qui la traite de menteuse, qui s'emporte complètement devant tout le monde. Elle assume rien du tout. Surtout que dans ses explications, elle se grille complètement. On sent vraiment que dans ses paroles, finalement, elle comptait bien voter contre Claude. En tout cas, elle en était capable. Moi, je l'ai trouvé vraiment ridicule déjà s'emporter comme ça devant tout le monde. J'ai trouvé ça pathétique. Et vraiment, dans ses dires, il n'y a rien qui concorde, rien qui est clair. Tout est en contradiction. Clairement, si on sait qu'elle voulait voter Claude, même Claude le dit, mais moi, il n'y a pas de souci, même si c'est mon allié, mon binôme, je lui en aurais pas du tout voulu. Donc, je comprends pas pourquoi elle assume pas comme ça. Elle s'emporte, elle traite tout le monde de menteur. J'ai trouvé ça complètement pathétique comme sortie. Vraiment, Kumba, une candidate que j'adorais par le passé. Je ne comprends pas pourquoi elle termine son aventure comme ça. J'étais très déçu et j'étais vraiment dans la compréhension. On a quand même Laurent qui précise qu'il a quand même voulu défendre Kumba mais qu'il n'a pas réussi. On a applaudissements pour le départ. Elle souhaite bonne chance à tout le monde et Kumba part et quitte l'aventure définitivement. Jade de son côté dit que c'est clairement une tribu de crabes, que les tractations sont en cours et que ça va être compliqué pour elle. Ça je suis d'accord avec elle, ça va être compliqué pour elle, pour Jade là, pour avancer tranquillement. Les mecs commencent déjà à taffer, on a Hugo qui est content d'être en groupe, ça lui fait bizarre, lui qui a toujours été en binôme ou en trinôme sur son île un peu perdu, là il voit qu'il y a du monde autour de lui, ça lui fait plaisir. On a la petite retrouvaille entre Théoura et Claude, ils pensent déjà à chercher un collier, ils savent qu'il faut faire attention maintenant, qu'il faut regarder autour de soi, que les stratégies ça peut popper de partout et qu'ils peuvent être très rapidement visées. On a Laurent et Théoura qui veulent soutenir Claude parce qu'il craint un petit peu pour sa place. On sent vraiment qu'on a le trio Laurent, Claude et Théoura qui veulent se rallier pour aller le plus loin possible. On a même Claude qui propose à Laurent de refaire des équipes. Laurent hésite parce que de son côté, lui, il est très bien, il est en majorité, il est pas du tout en danger. Il se dit clairement que Claude veut refaire les équipes pour sa pomme, pour se sauver lui et pas forcément Laurent. Donc c'est vrai que Laurent est un peu plus méfiant. Ça fait plaisir parce que c'est vrai dans ses autres Koh-Lanta, il était un peu en mode suiveur. Donc là, on a Laurent qui se méfie de Claude. Est-ce que Laurent va tenter quelque chose contre Claude dans les épisodes à venir? Ça serait vraiment intéressant parce que là clairement depuis 2-3 épisodes Claude essaye juste de sauver sa pomme. Alors c'est le principe de Koh-Lanta, on est d'accord, mais là c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre, il fait des stratégies juste pour lui. Déjà la semaine dernière Kumba et Christelle avaient compris que c'était que pour se sauver lui de choisir Laurent aux ambassadeurs et là on a Laurent aussi qui se méfie, qui se dit mais s'il veut refaire les équipes c'est clairement pour sauver ses fesses et pas forcément les autres. La fin de journée arrive, ils se mettent tous à table, les aventuriers mangent tous ensemble, en plus c'est un gros repas, ils ont chacun un poisson entier, ils sont vraiment contents. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la pêche de ces poissons parce que d'un coup on a plein de poissons qui popent dans leur gamelle alors qu'on aurait bien aimé voir un petit peu plus de survie. Dans cet épisode on n'en voit quasiment pas à part l'histoire de la canne à pêche Gate. Je trouve ça un peu décevant, j'aurais aimé plus d'images de survie même s'il y a eu beaucoup de drama et que c'était très sympa. Je voulais un peu plus d'images de survie, là on en a vraiment pas eu beaucoup. On a également une petite organisation des cabanes sur le camp pour que tout le monde puisse dormir tranquillement et rapidement tout le monde se repose pour l'immunité qui arrive le lendemain. On retourne sur l'île des Bannis où on voit Kumba qui arrive et là on découvre rapidement que l'île des Bannis se fera également
ans après la réunification. Donc petit twist, petite nouveauté. C'est vrai qu'on l'avait déjà eu l'histoire des bannis avec l'île de l'exil dans le combat des héros, mais là ça se déroule également après la réunification. Donc on se doute que c'est pour aller jusqu'au carré final, donc c'est assez intéressant. Bon, j'étais pas forcément content que Kumba ait une deuxième chance, certes, mais ça peut être intéressant par la suite. Ça se trouve, des candidats hyper intéressants vont être éliminés rapidement et se battre jusqu'au bout et réintégrer le jeu au carré final, ce qui peut être vraiment intéressant. Kumba arrive devant le panneau, elle est un peu surprise, elle commence à lire le panneau. Donc là, c'était un petit peu de la commedia dell'arte, acte 1, scène 2. Je pense qu'arrivé les panneaux, elle avait compris tout de suite que l'île des bannis, ça continuait. Elle s'effondre, elle est à genoux, elle est complètement heureuse d'avoir une seconde chance, elle veut se venger, elle part sur l'île directement, elle hésite pas une seule seconde, elle dit même qu'elle va s'arracher la gueule selon ses termes, elle débarque sur l'île et semble vraiment déterminée. Là, on a un petit Kumba chaud, elle parle toute seule, elle en fait 3 tonnes. C'est vrai que la Kumba, moi, je peux plus la supporter, elle commence vraiment à m'horripiler. Elle est surprise, mais elle est quand même contente d'être là, elle a clairement la rage, elle veut être la dernière et rejoindre l'aventure, elle veut battre tout le monde. Elle retrouve le campement des bannis avec le feu, la cabane, donc elle est plutôt contente, elle a pas grand chose à faire. Elle trouve le message qui explique que c'est le même principe que la première partie de l'île des bannis. Elle se dit même que maintenant elle attend Clémence avec impatience, qu'elle est persuadée qu'elle va vite sortir et elle veut la démonter, elle veut se venger. En tout cas, elle a l'air bien déterminée. On retourne tout le camp où Jade et Claude sont plutôt inquiets de ce retournement de situation, de l'élimination de Kumba, que les cartes sont redistribuées, que tout peut se passer. On a d'un côté Phil qui va voir Hugo qui lui propose une alliance avec Jade, Namadia et Claude. On a Hugo qui accepte ultra rapidement parce que c'est ce qu'il attendait. Ça protège un petit peu ceux qui étaient en danger, en particulier Jade et Hugo, et même Phil d'ailleurs, qui semblaient vraiment être les suivants. Il y a Christelle aussi qui est un petit peu en danger, mais c'est vrai que Claude, Phil et même Jade pouvaient peut-être être sur la sellette. Hugo ne veut pas forcément voter contre les plus forts, donc il est plutôt content des candidats qui sont dans cette alliance. C'est vrai qu'Hugo raconte qu'il avait été déçu par le vote de Phil au premier conseil, mais ils se sont expliqués. Donc là, il a confiance. Il se méfie un petit peu, mais il a confiance. On a Phil de son côté qui veut vraiment garder Hugo. La méfiance d'Hugo l'emporte et il va voir Claude pour être sûr de cette alliance. Les deux hommes veulent se soutenir et semblent être en accord, donc on verra par la suite si ça va tenir, mais en tout cas on a une nouvelle alliance qui naît et qui peut être assez solide pour la suite de l'aventure. Surtout qu'on a un Claude qui est vraiment vénère, il digère pas du tout la sortie de Kumba, mais il dit clairement qu'il va se ressaisir vite, c'est le moment d'y aller maintenant. Certes, Kumba est sorti, mais maintenant c'est son aventure aussi, il faut qu'il avance, et surtout avec cette nouvelle alliance qui vient de naître et qui peut potentiellement l'amener encore plus loin dans l'aventure. On a la bouteille qui annonce l'épreuve d'immunité très rapidement, avec l'intitulé sur le papier, il devine que c'est l'épreuve de l'échelle au-dessus de l'eau, que c'est une épreuve d'apnée. Christelle raconte qu'elle n'est pas forcément mauvaise dans ce genre d'épreuve, donc elle a un petit peu d'espoir de gagner, surtout qu'elle est clairement sur la sellette, elle sait très bien que son nom a été cité aux ambassadeurs, donc elle se sent en danger. Claude dit qu'il n'a jamais fait cette épreuve, que c'est pas forcément son fort l'apnée, mais il est déterminé. Laurent est content parce qu'il a déjà gagné cette épreuve contre Martin à Raja en pâte, il me semble. Il avait fait une belle performance, il veut doubler cette performance et remporter une deuxième fois cette épreuve. Phil raconte également qu'il l'a gagné aussi dans son aventure en Malaisie et qu'il avait battu Hugo, c'était les 2 derniers sur cette épreuve. Mais tout le monde semble déterminé et à avoir un certain niveau, donc ça va être un niveau assez conséquent. Christelle veut tout donner car elle est clairement menacée et ils partent tous à l'épreuve. Donc ils arrivent à l'épreuve. Denis annonce que Clémence et Hugo ont déjà l'amulette d'immunité pour le conseil, mais que s'ils gagnent, ils pourront donner l'amulette à qui ils veulent, étant donné qu'ils auront le totem d'immunité s'ils remportent l'épreuve. Donc ça c'est plutôt intéressant, j'espère qu'un des deux va gagner, afin qu'il y ait un peu plus le bazar sur le camp. Donc c'est bien l'épreuve d'apnée avec l'échelle, on l'a déjà vu beaucoup de fois dans plusieurs saisons. Moi je suis pas forcément fan de cette épreuve parce que je la trouve longue, pas très intéressante, même s'il y a de belles performances comme les paresseux ou l'étoile ou même le koala, mais j'aime pas trop les épreuves statiques où les candidats ne bougent pas. J'aime bien les épreuves où il y a de l'action comme le parcours du combattant, etc. Là je trouve ça vraiment un petit peu chiant ce genre d'épreuve, même s'il y a de belles performances, je suis pas très fan. Denis annonce également que le premier qui perd aura une voix en plus au conseil, donc ça peut vraiment faire basculer les votes au conseil. L'épreuve commence et c'est vrai que pour l'instant tout se passe bien puisque l'échelle est clairement hors de l'eau, tout le monde est accroché au barreau et il respire tranquillement. On a un petit effet de voix de Denis sous l'eau et hors de l'eau que je trouve intéressant au niveau du montage. J'avoue que c'est plutôt original et que c'était plutôt sympa, ça mettait dans l'ambiance, on était en immersion avec les candidats sous l'eau. Je trouvais que c'était une bonne idée au niveau du montage. Les candidats tiennent le coup pour le moment, mais après c'est plutôt simple comme je le disais. Je trouve que c'est même un peu long le moment où ils sont hors de l'eau. Bon mais c'est bon, on a compris, ils tiennent les barreaux, ok super, faudrait les mettre dans l'eau plus rapidement je trouve. Arrive enfin le moment où ils ont la moitié du visage qui est sous l'eau et donc il faut vraiment gérer les vaguelettes parce que bon c'est pas non plus un tsunami, il y a des petites vaguelettes qui viennent au fur et à mesure, il faut vraiment gérer ces vaguelettes pour pas en avoir plein le nez ou plein la bouche afin de tenir un maximum. Namadia est éliminée en premier, donc vraiment on
Namadia, je persiste, c'est le signe. Il est vraiment 0 en épreuve. Voilà, je suis un peu déçu. Je m'attendais pas non plus à des performances à la Claude ou à la Théoura, mais vraiment depuis le début, il a performé sur aucune épreuve. Donc je suis vraiment déçu de Namadia et du coup, il se tape un vote en plus au prochain conseil. Voilà, je pense pas qu'il soit forcément en danger à ce moment-là. C'est plus par la suite où on verra que son nom commence à sortir. Mais je me suis dit, bon, c'est un peu le vote en plus qui servira pas à grand-chose. Donc pas trop inquiet pour lui, mais je me dis vraiment qu'il était mauvais sur cette épreuve. Théoura en deuxième, avec Phil également qui suit en troisième. J'étais choqué de leur prestation, surtout Phil qui avait gagné lors de sa première édition. Théoura normalement aussi est plutôt bon en épreuve, apparemment il est pas très bon en apnée. J'étais ultra déçu. On a Alexandra en 4, donc là j'étais un peu moins surpris. C'est vrai que même si en statique elle est forte, là c'était de l'apnée, je l'attendais pas forcément sur cette épreuve, donc pas trop surpris. Et ensuite on a Christelle et Hugo. Alors Christelle ça m'a pas forcément surpris même si elle disait qu'elle était forte. Voilà, je l'attendais pas non plus sur cette épreuve. Et Hugo un peu surpris par contre parce qu'il était arrivé deuxième en Malaisie contre Phil, donc je m'attendais à une meilleure performance. On a Laurent qui est d'un calme impressionnant. Je le trouve vraiment fort sur cette épreuve. Très rapidement, il y a Jade qui sort également. Donc elle a bien performé. Jade, je l'avais jamais vue en apnée, il me semble, ou en tout cas je m'en souviens pas, donc je m'attendais pas à grand chose non plus de sa part, mais je trouvais qu'elle était assez correcte. Ils sont plus que 6, donc Clémence, Claude, Alix, Laurent, Loïc et Sam. On a Loïc qui galère un peu, il fait un petit peu la baleine avec son geyser, c'est assez amusant, mais on sent que ça peut être la fin. Et il finit par lâcher, il est complètement dégoûté. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu tenir un peu plus longtemps. La grille descend à nouveau, là ça commence à être un sacré niveau, ils ont plus grand chose pour respirer, ça peut aller très très vite. Les candidats ne lâchent rien, moi je les ai trouvés impressionnants. Puis rapidement Alix sort, elle a fait une belle performance, mais ce sera pas assez pour battre les 4 derniers qui sont Sam, Clémence, Laurent et Claude. Là ils sont ultra performants, ils m'ont impressionné. Et puis finalement Sam sort, il a bien tenu, il a été bon sur cette épreuve je trouve. Et c'est terminé pour Laurent que je voyais moi clairement gagner, j'étais persuadé qu'il allait gagner et avoir l'immunité. Finalement non, et ça se joue entre Claude et Clémence. Alors Claude qu'on n'avait jamais vu sur cette épreuve, donc j'étais assez impressionné. Après si Claude il est tout le temps très fort, donc voilà, c'est pas non plus ultra surprenant non plus. Et Clémence qui ne lâche pas, elle veut vraiment montrer qu'elle est dans le game et qu'elle va pas lâcher. J'étais vraiment content pour Clémence qu'elle continue comme ça et qu'elle lâche pas. Et finalement on a une victoire de Clémence au moment de sa victoire. Ce qui est très marrant, c'est que Clémence ne comprend pas qu'elle a gagné le jeu. Elle est sous l'eau, elle n'entend pas les cris des autres candidats et de Denis comme quoi elle a gagné. Donc c'est Loïc qui est obligé d'aller la chercher. Elle sort de l'eau en mode « Ah mais j'ai gagné !» C'était vraiment très marrant, c'était très amusant. C'est un classique dans Koh-Lanta. Souvent le gagnant de l'échelle sous l'eau, il n'entend pas qu'il a gagné. Il est toujours obligé de se faire tomber par quelqu'un comme quoi il a gagné. C'était très marrant, c'était très amusant. Alors j'étais ravi. Alors pourtant c'est une candidate que je porte pas dans mon cœur, que je trouve vraiment trop lisse et sans charisme et qui prend 0 position au niveau stratégie. Mais là vraiment j'étais content pour elle parce que ça la remet en confiance et vraiment là elle montre qu'elle peut tout faire, qu'elle peut remporter les épreuves, être bonne en stratégie, faire des petits coups. Là on a une renaissance de Clémence et je suis vraiment ravi pour elle. On sent Claude qui est complètement dégoûté, son visage se défait, il est très en colère. Clémence explique comment elle a gagné, sa stratégie pour gagner cette épreuve. Jade est complètement admirative, elle dit clairement qu'elle ne l'attendait pas sur cette épreuve et qu'elle est bluffée. Elle est aussi très contente pour elle. Elle remporte donc le totem et peut donner son amulette à la personne de son choix. Ou pas, elle n'est pas obligée, Denis précise qu'elle n'est pas obligée de la donner. Hugo quant à lui est quand même intouchable grâce à son amulette. Namadia a inscrit son nom sur le bulletin pour le conseil. Je ne pense pas en danger à ce moment-là, donc je me dis que c'est un peu un vote caduc. On verra par la suite, finalement, elle sera un petit peu en danger. Denis annonce rapidement qu'il y a également des colliers sur l'île. De nouveaux colliers sont disponibles sur l'île, donc s'ils veulent chercher, ils peuvent trouver de quoi s'immuniser au conseil. Les aventuriers retournent sur le camp. Clémence rentre vraiment heureuse et fière d'elle. Elle a vraiment raison. C'est vrai que c'est assez incroyable la performance qu'elle a faite et surtout, ça lui donne vraiment confiance en elle. Je suis vraiment content pour elle, même si c'est pas ma préférée. Je suis vraiment content pour elle. Maintenant, elle a le dilemme de l'amulette. Est-ce qu'elle la donne? Est-ce qu'elle la donne pas? Elle hésite même à la donner à personne. Faut pas qu'elle se mette en difficulté pour la suite parce que c'est vrai que si elle la donne à quelqu'un, elle se positionne dans une alliance, elle s'affiche. Clémence a l'habitude dans ses précédentes stratégies de jouer la suiveuse, la meuf discrète. Et là, c'est vrai que si elle donne l'amulette à quelqu'un, elle s'affiche. Donc c'est très dangereux pour elle, mais en même temps, ça permettrait pour une fois que Clémence fasse un move. Laurent pense qu'elle peut faire un vraiment gros coup ce soir. Il est très curieux de voir la suite. En même temps, on l'est tous un peu. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle va faire. Avant de choisir, elle décide de se confier à Hugo, qui est un peu son binôme des bannis, pour avoir un petit peu son avis. Hugo balance qu'il a déjà une alliance avec Namadia, Phil, Jade et Claude. Clémence est assez déçue. Moi, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi Hugo balançait son alliance comme ça. Surtout qu'elle lui demande, mais ils ont parlé un peu de moi ou pas? Il dit non, pas du tout. Donc, elle est même pas inclue dans l'alliance. Pensait faire un peu de chemin avec Hugo, finalement pas du tout. Donc, je sens qu'elle est un peu frustrée. C'est normal, je serais à sa place, j'aurais pas trop compris non plus. Alors qu'en sortant de l'épreuve des bannis, c'était vraiment les bannis jusqu'au bout. Après, ça me déçoit pas forcément d'Hugo parce qu'il n'y avait pas de réelle promesse, mais c'est un peu décevant. Mais c'est un peu décevant pour elle. Elle ne sait pas trop quoi faire avec son
l'amulette, du coup, elle est un peu perdue, elle peut plus compter sur Hugo. De l'autre côté, on a Christelle qui se sent vraiment menacée, mais il y a Claude qui veut la protéger, alors qu'elle n'est pas forcément dans l'alliance que Phil a citée, puisqu'il y a Jade, Namadia, Claude et Hugo, mais il n'y a pas forcément Christelle. Mais il veut la protéger, comme c'était un peu le binôme de Kumba, et surtout que selon Claude, on peut vraiment compter sur elle, donc il veut la protéger. Sauf que selon Théoura, il y a Laurent qui veut virer Christelle, et Claude la défend, et lui pense directement à Alix. Claude essaie de voir avec Laurent et défend Christelle à mort, et c'est son avocat. Laurent est surpris que c'est déjà les tractations à peine rentrées d'épreuve. Claude veut vraiment voter contre Alix ou Alexandra, mais en particulier Alix. Laurent se méfie un peu de Claude. C'est bien que Laurent se méfie un peu de Claude parce que c'est vrai que s'il suivait Claude aveuglément, il pourrait se faire avoir par la suite. Ils sont amis à l'extérieur, mais ils ont déjà dit qu'ils étaient capables de voter l'un contre l'autre. Il voit pas du tout son intérêt dans le vote d'Alix. Alix est une rouge comme lui. Pour lui, dans sa tête, les rouges sont unis. Et c'est vrai que là, il a l'impression que Claude essaye de faire des moves pour ses fesses à lui et pas forcément pour ses camarades. Il y a Claude qui lui met un petit peu la pression. Laurent tente de se rebeller un petit peu en disant mais c'est bon, enfin je fais ce que je veux un petit peu, me mettez pas la pression comme ça. C'est vrai que là on a l'impression que Claude se prend pour le king du camp. Laurent apparemment n'est pas Kumba, il ne va pas se faire influencer, il va vraiment voter ce qu'il a envie de voter. Ça je trouve ça vraiment bien de la part de Laurent. Moi qui suis pas fan de lui, là au moins il prend vraiment ses décisions et son courage à deux mains. Laurent ne veut pas du tout voter Alix malgré les demandes et les coups de pression de Claude. On voit vraiment que Claude n'est pas serein pour Christelle, il a vraiment envie de la protéger. Il continue à faire un petit peu de propagande pour voter Alix. Namadia n'est pas chaud du tout au départ aussi puisqu'il est rouge, il veut pas forcément voter contre un ancien rouge. Il a vraiment l'impression que Claude veut juste sauver sa peau. Et puis au fil des discussions, il est finalement convaincu et maintenant veut voter Alix. Pour lui, c'est un petit peu un deal. Il fait un crédit à Claude et il se dit que plus tard dans l'aventure, Claude lui devra quelque chose s'il vote Alix à la demande de Claude. Donc il faut un petit peu un deal entre eux. Il dit qu'il garde des billes après pour Claude. Bon, c'est une stratégie comme une autre. J'avoue que moi, je trouve qu'il s'est fait un petit peu avoir parce que je pense que Claude en aura rien à faire de lui rendre l'appareil. Mais en tout cas, Namadia, pour lui, sa stratégie, c'est vraiment de suivre Claude à ce moment-là pour que Claude lui doive quelque chose plus tard dans l'aventure. Jade est de l'avis des hommes. Elle veut voter Alix également. Elle va voir avec Clémence. Elle va prendre la température parce qu'elle a envie de voter. Jade dit à Clémence que ça se joue entre Alexandra et Alix chez les rouges et Christelle pour les jeunes. Clémence se méfie clairement des alliances des garçons. Elle a vraiment raison parce que même si on en parle très peu, cette alliance garçon est toujours présente. Elle est en sous-marin, mais elle est bien existante. Pour l'instant, Clémence est dans le flou total. Elle parle un peu avec tout le monde. Elle n'a pas d'idée. Elle hésite beaucoup. Elle sait que c'est un conseil décisif, que ça va être un nouveau tournant dans l'aventure. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse le bon choix. Du côté des quatre terres, on a Alix qui est ultra agacée par Jade, qui la voit faire des tractations à gauche à droite contre elle. Elle veut voter contre Jade. Elle a l'air vraiment vénère. En plus, avec la machette à la main, elle est ultra menaçante. On a même Sam qui lui dit garde ta main vers toi. Ça fait un peu bizarre de voir Sam faire de l'humour, mais c'était assez amusant. C'est vrai qu'Alix, on dirait un bonhomme là. Elle a envie de prendre la machette et de tout fracasser. Elle est vraiment vénère. Mais Laurent lui dit de se calmer. Il lui dit que sa meilleure arme, c'est de rester calme. Elle parle beaucoup sur Jade. Elle dit qu'elle veut voter contre elle. Elle est vraiment très en colère. Jade veut aller voir Alix. Alors, je ne sais pas trop pour quelle raison, parce que je pensais que ce serait Alix qui se fallait voir directement Jade pour lui parler. Et finalement, il y a la confrontation. Alix l'agresse direct. Alors, j'avoue que je suis pas forcément ultra fan d'Alix, mais bon, je l'ai souvent défendu par rapport à tous ses haters. Mais là, j'avoue que le comportement d'Alix, il est assez incompréhensible. Pourquoi elle l'agresse direct? Pourquoi elle l'attaque cash? Au lieu de se tenir au courant de tous les tenants et les aboutissants, là, direct, elle lui prend la tête en disant « C'est quoi cette propagande que tu fais contre moi ?» Jade se défend, mais je fais pas de propagande, alors que Jade essaie un peu de tourner les votes vers Alix, quand même, il faut l'avouer. Mais la conversation se termine rapidement. Alix ne veut plus en entendre parler. Au moins, elle a tapé du poing sur la table, mais j'ai pas trouvé ça très utile et très constructif de la part d'Alix. Donc, je suis un peu déçu, mais j'avoue que Jade n'a eu aucune réaction. Elle dit absolument rien et elle s'en va. Je m'attendais à un peu plus de discussion, ou en tout cas un peu plus d'explication. Donc, j'étais un peu déçu de cette réaction, qui pour moi était vraiment inutile. C'était une très mauvaise réaction d'Alix pour moi. Et Jade, complètement inutile, qui dit rien et se casse. Mais je pense qu'Alix a perdu des points en faisant ça. Pour moi, elle a signé son arrêt de mort, hein, clairement. On sait qu'il va y avoir beaucoup de votes contre Alix. Très rapidement, Clémence balance l'alliance que Hugo lui a dit aux filles, à Alix et Alexandra. Clémence veut créer la surprise. Elle a envie de renverser le jeu. Donc là, ça fait plaisir de voir une Clémence joueuse. Une Clémence qui va prendre des risques. Parce que clairement, moi, je trouve que cette stratégie de vouloir donner l'amulette à une des filles, c'est-à-dire Alexandra ou Alix, c'est une mauvaise position parce qu'elle se retrouve dans une stratégie à 3 et donc en infériorité par rapport à tout le groupe qui est en train de se former. Ils sont 5 ou 6, voire 7 à vouloir voter la même personne. Pour moi, j'aurais essayé de voir avec ce groupe ce qu'on peut faire ensemble, étant donné que j'ai l'amulette, donc j'ai des pouvoirs. J'aurais jaugé avec toutes les personnes du camp et j'aurais utilisé mon pouvoir sans trop en faire. Mais en tout cas, je trouve que là, elle a mal joué en s'alliant à 2 filles un peu isolées. Malheureusement, Koh Lanta, c'est ça aussi. Il y a les sentiments, le cœur, mais il y a aussi les stratégies et le jeu. Et là, vouloir protéger une des filles des 4 terres, je trouve que c'est pas très malin et ça peut lui porter préjudice par la suite. Mais au moins, on a une Clémence joueuse et ça fait plaisir à voir. Donc Clémence propose d'utiliser l'amulette afin de sortir un des garçons. Elle propose Namadia. Au départ, Alix proposait Jade parce qu'elle est vraiment très en colère contre elle. Mais Clémence lui sort l'argument de sortir un garçon parce
parce que les filles sont de moins en moins et que c'est un peu bête de tirer les pattes entre elles, comme elles l'ont fait depuis le début, vous me direz. Donc très vite, Alix est convaincue, il veut voter un garçon et elle sort Namadia, qu'elle trouve très mauvais sur les épreuves et sur le camp également. On sent qu'elle est vraiment tendue et que les tensions commencent un petit peu à se multiplier sur le camp. Clémence veut donner son amulette à Alix du coup afin de sortir un des garçons. Il y a une grosse tractation entre les trois filles pour s'en sortir. Clémence hésite beaucoup, elle sait pas trop sur quel pied danser, elle a envie de jouer mais en même temps elle sait qu'elle peut prendre des risques et ça je suis d'accord avec elle. Elle est sûre de montrer sa position en sortant son amulette mais en même temps elle pourrait vraiment jouer et enfin retourner la situation comme elle a pu le faire aux ambassadeurs avec Wumba. On a un petit moment rigolo je trouve au moment où Alix passe à côté de Christelle et qu'elle plante la machette dans le sol ou un bout de bois je ne sais plus et que Christelle la regarde un peu inquiète. Alix qui lui répond: tu croyais que j'allais te la planter? Non t'inquiète, si je te la plante ce sera dans le dos. J'ai trouvé ça très marrant. C'est vrai qu'Alix on la voit pas beaucoup faire des blagues ou sourire etc. On la voit toujours énervée ou en tension donc là c'était très marrant. En tout cas ça me fait beaucoup rigoler cette petite punchline. Et même elle le dit que c'était pour rigoler, surtout qu'elle ne compte pas du tout voter contre Christelle donc j'ai trouvé ça très marrant, ça détend un petit peu l'atmosphère. Laurent annonce un conseil iconique, épique, donc je suis assez impatient qu'il commence. Jade annonce à Clémence qu'elle votera Alix, donc au moins Clémence est au courant si elle veut utiliser son amulette qu'il y aura des voix contre Alix, donc ce sera pas inutile. Clémence fait poker face et dit qu'elle ne sortira pas l'amulette. Là on a une Clémence joueuse parce qu'on sait qu'elle va le faire, enfin moi en tout cas j'étais quasiment convaincu qu'elle allait sortir son amulette, sinon ça aurait pas été intéressant, ça aurait été un conseil basique où Alix sortait sans surprise. Là j'avoue que le fait qu'elle sorte son amulette, on était un petit peu dans le doute de qui allait sortir parce que certes Alix s'était protégée, mais est-ce qu'elles vont vraiment voter Namadia ou se pencher vers Jade? Il y avait un petit doute, c'était plutôt sympa. On sent que Claude est également méfiant, un peu comme nous. Et là, le conseil commence, le conseil de la réunification, le conseil de tous les dangers, comme dirait Denis. Namadia est content d'être là. Il balance qu'il y a eu des tractations toute la journée partout sur le camp, que là, vraiment, le jeu commence. Il y a Denis qui demande qui se sent en danger. On a plein de mains qui se lèvent. On a Alexandra qui se sent menacée puisqu'elle est dans le flou et elle n'est pas actrice de la stratégie. Et elle sait que quand elle est dans le flou, elle est en danger. Donc ça lui plaît pas beaucoup. Namadia également a levé sa main parce qu'il a une voix en plus. Et on a aussi Christelle parce que son nom a été cité aux ambassadeurs. Donc elle est très inquiète à propos de ça. Et Alix, bien sûr, car elle sait que son nom a été beaucoup cité et qu'elle s'est affichée avec Jade, donc forcément, elle sait qu'elle est potentiellement en danger. Donc là, ils vont voter, on voit Jade qui vote Alix, donc sans surprise, on le savait. Laurent vote Christelle, donc vraiment, il a tenu sa parole et n'a pas voulu voter un rouge, il vote Christelle parce que depuis le début, il voulait l'éliminer aux ambassadeurs, donc il est dans sa ligne de conduite. Vraiment, Laurent, dans cet épisode, je l'ai vraiment apprécié. Je trouvais qu'il n'en avait pas trop fait et je trouve ça bien qu'il respecte ce qu'il dit. Christelle vote Alexandra, alors ça, j'ai trouvé ça complètement what the fuck, je n'ai pas trop compris. Elle a juste dit, je voterai Alexandra parce qu'Alix m'a dit qu'elle ne voterait pas contre moi. Ok, super argument, je vais pas trouver ça très utile, mais Alexandra, elle sait que ça va pas servir à grand chose, mais pourquoi pas. Théoura vote Alix parce qu'il dit qu'elle était à l'origine de la stratégie qui voulait l'évincer à l'époque où ils étaient dans l'équipe des Rouges. Donc là, on a vraiment la preuve que c'était Alix qui était à la tête de la stratégie d'éliminer Théoura et non Alexandra. Et Denis rajoute le vote de Namadia et juste avant le dépouillement, il demande est-ce que quelqu'un veut utiliser son collier d'immunité, et on a Clémence qui s'exprime et qui demande si elle peut céder son amulette à Alix. Donc c'est validé, Alix récupère l'amulette de Clémence, Alix est immunisée, heureusement parce que je pense qu'elle serait clairement sortie, et effectivement le dépouillement se fait et on a énormément de votes d'Alix. Il me semble qu'on a 7 votes contre Alix, on a 2 votes contre Christelle et 1 vote contre Alexandra, et c'est finalement Namadia qui quitte l'aventure avec 4 votes, donc le vote du fait de son échec à l'épreuve et les 3 votes des filles, Alix, Alexandra et Clémence. Donc Namadia est out du jeu. La quasi-totalité du conseil est choquée et surtout Namadia qui ne s'attendait pas du tout à sortir. Il dit qu'il a voulu protéger les gens et s'est fait avoir. Alors je suis plus ou moins d'accord avec lui. C'est vrai qu'au début il a voulu protéger les rouges en ne voulant pas voter Alix et puis finalement il a fini par voter Alix. Il a suivi la stratégie de Claude pour se protéger plus tard lui aussi. Enfin pour moi c'est mi-figue mi-raisin. Je trouve que c'est un peu particulier. Il a voulu se protéger aussi, il a voulu protéger les autres. En tout cas, il s'est fait avoir. Jade et Laurent sont très déçus de la sortie de Namadia. Jade ne veut même pas continuer. Elle commence à verser toutes les larmes de son corps. Jade est ultra vénère et elle ne comprend pas. Très vite, Namadia demande qui c'est qui a voté contre moi, et les 3 filles lèvent la main. Et là, Jade pète un câble. Elle se lève. Elle dit à Alexandra qu'elle ne comprend pas du tout pourquoi elle a voté Namadia, surtout que Namadia apparemment l'a défendu toute la journée. Alexandra se défend. Elle voulait protéger Alix, un de ses piliers, et que forcément, ça lui a pas fait plaisir de voter Namadia, mais qu'il fallait bien protéger
protéger Alix qui était son pilier. Là, Jade pète un plomb littéralement en disant mais ce n'est pas ton pilier c'est Loïc. Et elle se dit mais il y a aussi Alix, j'ai 2 piliers. Jade n'en revient pas des dires d'Alexandra, elle est vraiment très déçue, je peux comprendre. On lui enlève un de ses piliers, surtout Kumba est sorti la veille, donc forcément ça commence à être vraiment dur pour elle, elle est vraiment en larmes. Alors certains sur les réseaux ont dit qu'elle faisait du cinéma. Alors moi je pense pas forcément parce que Jade elle n'est pas très actrice comme ça. Elle a accusé Alix de faire du fake et d'être une actrice hollywoodienne, donc je verrais pas l'intérêt de faire la même chose. Je pense que c'était vraiment des larmes de tristesse, d'énervement, de colère. Ça fait un peu trop pour elle. Alors Jade c'est pas une candidate que j'adore, mais là j'avoue que c'était un peu dur pour elle. La stratégie des 3 filles, je la comprends moyennement. Je trouve que c'est un bon coup, c'est un très beau blindside. C'est vrai que Namadia s'y attendait pas du tout et c'était pas le seul. C'était un beau blindside, mais je sais pas si c'était un super move de la part de Clémence. Alors forcément Alix et Alexandra, si pour elle c'est bien parce que ça les permet de se protéger pour la suite, mais Clémence, je sais pas si ça va beaucoup lui servir. J'ai même peur que ça se retourne contre elle et qu'elle sorte au prochain conseil ou dans 2 conseils. En tout cas, c'était un joli blindside, mais je sais pas si c'était une bonne stratégie à long terme pour Clémence qui a donné son amulette. On a Laurent qui soutient Jade dans sa détresse, il lui dit qu'il faut qu'elle reste, même Namadia lui dit « tu restes dans l'aventure et tu me venges, tu vas jusqu'au bout ». Tout le monde soutient Jade, même Alix défend Jade, elle la tient par le bras, elle explique que c'est vraiment dur maintenant de voter, niveau émotionnel c'est vraiment dur, même Jade acquiesce, elle dit pour une fois elle a raison, je suis d'accord avec Alix, c'est ultra dur. Tout le monde soutient Jade dans sa tristesse et sa colère, et ça c'est vraiment cool de la part des candidats. Il y a que Alexandra qui est un peu discrète parce que c'est vrai qu'elle a eu un clash avec Jade juste avant, mais on sent vraiment la tristesse, la surprise et la colère au sein du conseil. Namadia a le pouvoir de donner un vote noir, c'est-à-dire un double vote au candidat de son choix. Il choisit Laurent. Laurent est ultra ému de ce geste, il pleure également. Bon là c'était un peu too much pour moi, hein, clairement. Mais bon, il y a toute l'émotion du conseil qui fait que, la fatigue, la faim, etc. Donc c'est un peu un conseil dramatique avec un joli blindside. Je suis un peu deck pour Namadia parce que c'est un candidat que j'aimais bien. En tout cas, je trouvais pas que c'était un aventurier incroyable, mais sur le camp et face caméra, je le trouvais au top. Il m'avait vraiment surpris dans cette saison, donc j'étais content qu'il soit là. C'est dommage pour lui, il s'en va, mais on sait très bien qu'il aura une nouvelle chance face à Kumba. Donc ensuite on a le teaser de la semaine prochaine. Namadia débarque sur l'île des bannis. Il fait style qu'est-ce que c'est que ce panneau, encore de l'acting, acte 1, scène 3, un peu comme Kumba quand il était devant. Il comprend très vite que c'est l'île des bannis, donc il est content de revenir. Il va avoir un duel avec Kumba. On apprend rapidement qu'à la fin de toute cette épreuve des bannis, ils pourront rejoindre le carré final, donc c'est vraiment une chance inouïe. On a beaucoup d'émotions avec Phil qui est déjà en larmes. On sait qu'il y aura l'épreuve de l'arc. L'épreuve de l'arc, c'est Sam le roi, donc normalement il devrait remporter cette épreuve. J'espère qu'il nous décevra pas parce qu'il avait fait une masterclass dans l'île des héros, donc je suis impatient de voir ça. On a essayé une épreuve où les candidats vont devoir courir. On sait pas trop ce que c'est. Je crois que c'est une épreuve inédite. En tout cas, je l'ai jamais vue. Je suis impatient de découvrir également. Et on a un plan également qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux où on voit Alix qui dit à Alexandra il faut détourner ses votes vers Clémence. Ses votes SES, donc les siens. Et c'est vrai que beaucoup l'ont interprété comme quoi Alix et Alexandra allait trahir Clémence alors que c'est grâce à Clémence qu'elle continue l'aventure, mais j'en suis pas si sûr. Ça, je pense que c'est la loi du montage et que finalement c'est peut-être une stratégie pour sauver peut-être Clémence ou une des deux, mais je pense pas qu'elles vont faire une stratégie contre Clémence. Je pense que c'est un peu précipité de dire ça, que les filles vont trahir Clémence, j'en suis pas persuadé, c'est juste les lois du montage pour moi. Et on a une petite punchline de Sam assez sympa, tu sais viser ou tu sais pas viser, c'est une phrase de son grand-père il me semble. Bon bah voilà, tout est dit, hein. Sam, c'est d'une logique implacable, c'est du Sam. De toute façon il l'a dit, moi je pense pas, j'agis. Donc c'est du Sam, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il va nous donner encore de petites punchlines et qu'il va performer à l'épreuve. On a l'interview de Namadia qui est très surpris, il est sur les fesses, il se sent dupé par les filles. Après, c'est un peu l'arroseur arrosé. Voilà, ils ont voulu éliminer aussi toutes les filles. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, Namadia s'est fait avoir. Je pense qu'il était assez surpris, mais il dit quand même qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc, il est assez objectif. Il accepte. C'est difficile d'accepter, mais il accepte quand même. À voir s'il va battre Kumba sur l'île des bannis. J'attends de voir ce qu'il va donner parce qu'en épreuve, il a toujours été un peu zéro. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Parce que j'aime bien Namadia, je trouve que c'est un bon candidat au niveau caméra, il a vraiment donné des trucs sympas. Moi en tout cas il m'a fait beaucoup rire, il a eu des bonnes punchlines. Je suis pas sûr qu'il ira très loin, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il avait bien donné. On verra bien ce que ça va donner sur l'île des bannis. On voit également le vote des 3 filles qu'on n'avait pas vu au moment des votes juste avant dépouillement. Donc on voit très bien qu'elles sont là pour se défendre, pour protéger Alix. Par contre, je comprends pas forcément Namadia. Alors je sais qu'elles sont un peu plus proches de Laurent, mais pourquoi Namadia? Pourquoi elles n'ont pas visé Claude? Qu'elles n'ont pas visé Phil ou Sam? Je suis un peu surpris. Pourquoi Namadia alors qu'il était rouge comme Alix et Alexandra, et Clémence qui voulait se venger des jeunes? J'ai pas trop compris le choix des filles. Pourquoi Namadia? Bon, surtout qu'il était pas incroyable sur les épreuves, il était
pas très dangereux. Moi, j'aurais plus visé un Claude, un gros nom comme ça, parce qu'on avait vu qu'Alix était prête à voter contre Théoura, donc pourquoi pas Claude. Enfin bref, c'est leur choix, on verra bien si ça va se retourner contre elle ou pas. Je pense que Clémence, ça va être compliqué pour elle, ainsi que les filles, parce que leur stratégie à 3, ça va être chaud. Peut-être qu'elles vont se rapprocher de Christelle, c'est peut-être possible, parce que c'est vrai que Christelle n'est pas forcément dans l'alliance des 6 ou des 7. Également Laurent qui a voté Christelle et non Alix. Donc on verra par la suite comment ça va se goupiller et comment les filles vont réussir à se sauver, parce que pour moi, elles vont être la target des autres candidats. En tout cas, impatient de voir la suite et de voir comment les tractations, les stratégies et les épreuves vont se dérouler. Au niveau du bilan de l'épisode, alors l'épisode, j'ai trouvé extrêmement bien monté, vachement bien foutu au niveau des musiques, de la réalisation, c'est toujours une réussite. Bon, par contre, énormément de pubs, ça c'est vraiment agaçant, on a le temps de refaire tout ce qu'on veut chez soi, se laver les dents, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, faire une sieste. Vraiment, c'est ultra long les pubs, ça c'est vraiment énervant. Sinon, après, je l'ai trouvé plutôt vivant, il se passait plein de trucs, il y avait beaucoup de tractations. L'épreuve était un peu longue au début, mais après la fin, il y a eu un peu de suspense, donc c'était sympa. Mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus, cette épreuve. Moi, vraiment, les épreuves statiques ou d'apnée comme ça ne m'intéresse pas trop, mais on peut saluer les performances de certains candidats. Il y a eu des surprises, il y a eu un beau blindside à la fin, on a eu un pétage de plomb de certains candidats. C'était assez vivant. J'ai bien aimé, c'était pas le meilleur épisode, mais je me suis pas ennuyé en tout cas. Il y a des choix qui ont été faits qui sont un peu illogiques. On va bien voir si ça va amener loin les candidats qui ont pris ces décisions. On verra bien, mais en tout cas, c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié, je me suis pas ennuyé. Le bilan des candidats, on va commencer par les garçons. On va commencer par Claude, qui est un gros point d'interrogation pour moi. Je trouve qu'il a pris énormément le melon depuis 2-3 épisodes, mais là, surtout dans cet épisode, quand il parlait du fait qu'ils avaient éliminé Kumba, en fait, c'était un peu aussi pour le viser. Je trouve ça un peu limite, pas du tout, Claude. Il n'y a pas que toi sur l'île, hein. Il voulait vraiment éliminer juste Kumba. Je pense qu'il a les pieds qui ne touchent plus terre. Franchement, honnêtement, j'étais un peu déçu. Faudrait qu'il redescende un peu, parce que c'est clair que c'est un aventurier incroyable. Il est bon sur tous les thèmes, mais c'est vrai que là, il a pris un petit peu le melon. Il s'est clairement senti en danger, donc il a commencé à faire plein de tractations. Les autres candidats n'ont pas été dupes, ils ont bien vu que c'était surtout pour sauver sa peau à lui. Donc on verra par la suite s'il arrive à continuer l'aventure sans être inquiété, parce que là c'est vrai que je pense qu'il n'était même pas menacé, ce qui est un peu surprenant étant donné le candidat que c'est une grosse menace sur tous les points. Je l'aime bien quand même, mais il devrait être un peu plus humble. Franchement, ça serait mieux à voir par la suite s'il va continuer à avoir la grosse tête. Phil, assez décevant, on l'a pas beaucoup vu, et le peu qu'on l'a vu, il était assez transparent. Déjà aux ambassadeurs, il a pas pris position, ça m'a vraiment déçu de sa part, étant donné que dans sa première édition, c'est lui qui choisissait toutes les stratégies, c'était une vraie girouette, même si je n'aimais pas trop, je trouvais ça plutôt intéressant. Là, par contre, il a pas voulu se mouiller, il a voulu faire vote blanc et ça m'a un petit peu dérangé. Je comprends que Claude était un peu déçu et que pour lui, il a failli à sa mission. Il est un petit peu dans les stratégies, il se rapproche de Hugo alors qu'il l'avait éliminé au premier conseil. Bon, vous me direz, tous les garçons l'ont éliminé au premier conseil, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant d'aller chercher Hugo. Mais bon, à voir par la suite, j'espère qu'il va un peu plus se révéler, parce que là, il avait fait de bons épisodes, et là, je trouve que cet épisode, il était très éteint. En plus, tout le monde lui est tombé un peu dessus après le départ de Kumba, ce qui était un peu légitime, mais c'est vrai qu'il s'est pas défendu extrêmement bien. Donc un peu déçu. À voir par la suite, c'est un candidat que j'apprécie malgré tout. Donc j'espère qu'il va évoluer de façon positive. Sam, très transparent, même si sur l'épreuve, il a vraiment donné, il était dans les 3 derniers, c'était une belle performance. Je trouve qu'il s'est vraiment rattrapé au niveau sportif, mais après, il était pas trop existant, que ce soit dans les stratégies, sur la vie sur le camp. Il a dû une petite punchline à Alix à propos de sa machette, c'était rigolo, mais rien de très transcendant. J'espère qu'il va un peu plus se révéler et qu'il va un peu plus jouer, et pas forcément que sur le côté sportif. Laurent m'a pas trop énervé dans cet épisode, au contraire, je l'ai trouvé assez juste. Il est resté dans sa ligne, de conduite, et ça m'a vraiment plu. Il n'a pas voté contre un homme, il n'a pas voté contre un rouge. Il est resté vraiment sur ses dires depuis le début. Je trouve qu'il est assez stratégique parce qu'il est très méfiant de tous les candidats, et en particulier de Claude, alors que c'est un allié dans la vie. Ils s'entendent très bien. Donc c'est vrai que je l'ai trouvé bon joueur. Il commente bien devant la caméra. Il est bon en interview. Il m'a beaucoup plu. Honnêtement, d'habitude, je le déteste. Et là, vraiment, il était plutôt bien. Sur l'épreuve, il était pas nul, mais il m'a un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il soit dans les 2 derniers, ou au moins qu'il gagne. Donc, à voir par la suite. Mais en tout cas, c'est un candidat qui est un petit peu remonté dans mon estime. Je l'ai apprécié dans cet épisode. Il ne m'a pas agacé. Théoura, inexistant comme d'habitude. Plus ça va, moins on le voit. Toujours cette petite notion de triche. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On le verra bien à la fin de la saison. Mais en tout cas, j'espérais le voir un peu plus. Sur l'épreuve, il était nul. Il est parti en 2e ou 3e, je crois 2e. C'était vraiment pitoyable. J'étais très déçu de Théoura. On l'a quasiment pas vu en survie. Alors ça, c'est peut-être le montage qui a fait qu'on a coupé tous ces moments en survie, pêche ou cuisine, etc. On l'a pas vu du tout. Aucune tractation, vite fait avec Claude et retrouvailles, mais très peu.
Donc j'espère qu'on va le voir un peu plus parce que c'est censé être une des grosses stars de la saison. C'est quand même sa dernière participation. J'espère qu'il va se donner un peu plus à voir par la suite, mais je suis un peu déçu. Loïc, c'est un peu pareil. C'est le deuxième candidat fantôme. On l'a quasiment pas vu. Aucune tractation, aucune discussion, aucun plan interview. Enfin, peut-être qu'il y en a eu un ou deux, mais ils m'ont pas du tout marqué. Sur l'épreuve, il était bon, mais sans plus. Il était dans la moyenne. Il a fait sa petite baleine. C'était rigolo, mais c'était pas non plus transcendant. Je suis un peu déçu. J'espère qu'on le verra un peu plus parce que là, il est un peu transparent depuis le début. J'espère qu'il va vite se révéler sur les épreuves, sur le camp et en social et en stratégie parce que là, inexistant, on a l'impression qu'il n'y a que les filles des 4 terres qui prennent des risques. Honnêtement, je suis un peu déçu. Surtout qu'il a voté Christelle au conseil, donc il n'a ni suivi la grosse stratégie, ni suivi l'alliance des 3 filles, donc il se mouille pas du tout non plus. Donc je suis un peu déçu. Comme Théoura, j'espère qu'il va vraiment se réveiller parce que c'est un candidat que j'aime bien. Et là, c'est difficile de l'apprécier puisqu'on le voit jamais. Namadia, ça y est, il est parti. Il est sur l'île des bannis. On verra bien s'il va revenir. Je suis un peu déçu, j'avoue, qu'il soit sorti. Même si clairement en survie et en épreuve, il est 0. Je le trouvais plutôt intéressant en interview. Il commentait beaucoup l'aventure. On a l'impression que c'était même le présentateur de l'aventure, le commentateur comme dans un match de foot. Donc je le trouvais plutôt sympathique. Après, il amenait pas grand chose à l'aventure. Même dans les stratégies, il était pas foufou. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un candidat que je trouvais plutôt sympathique. Ça avait été une bonne surprise par rapport à sa saison d'avant. Donc un peu déçu. On verra bien s'il battra Kumba. Il a été souvent faible dans les épreuves, donc il est capable de perdre. On verra bien. Mais c'est vraiment dommage. Et je me dis que ce serait bien de le faire revenir. On verra bien. Hugo a très bien joué également. Il a pris position aux ambassadeurs sans trop en faire. Il a suivi, mais en même temps, il a donné un nom. Il a pas fait comme Phil en votant blanc. Sur l'épreuve, il était pas incroyable. Il est même parti très très vite par rapport à sa précédente édition. Il était dans les 2 derniers. Il s'est allié très rapidement à d'autres gens. Bon, il a un peu laissé de côté Clément. J'ai trouvé ça un petit peu limite. Mais en même temps, Koh Lanta, c'est un jeu où on arrive seul et on finit seul. Donc il a bien joué. Il a son alliance. Il est pas menacé. Je pense même qu'il peut tirer son épingle du jeu et aller très loin. Moi, c'est mon poulain avec Alexandra. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que son parcours de première partie est assez incroyable. Donc je suis vraiment derrière lui et j'espère qu'il va aller très très loin. Au niveau des filles, alors Christelle, très déçue, inexistante, à part dire qu'elle était en danger, elle n'a pas fait grand chose. Sur l'épreuve, elle était dans la moyenne, elle n'était pas très transcendante, vraiment pas de grosse surprise. Elle était très inquiétée et finalement elle s'en est bien sortie au conseil, certes. À voir par la suite si elle va tirer son épingle du jeu, mais clairement je pense qu'elle va être dans les prochains noms à sortir. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Je la trouve pas intéressante, ça avait été une bonne surprise au début d'aventure, après je l'avais trouvée détestable puisqu'elle avait trahi Candice, Clémence et compagnie. Là vraiment pas intéressante, peut-être qu'elle va s'allier à Jade, je sais pas ce qu'elle va faire de nouveau, ce qu'elle va apporter à la saison, mais très déçu. J'attends de voir un peu plus d'elle, on verra bien, mais en tout cas j'ai un avis plutôt négatif la concernant. Ensuite Alix, alors c'est vrai que beaucoup l'ont détruit sur les réseaux sociaux pendant l'émission, elle est détestée par les spectateurs. Moi écoutez, je la déteste pas mais je l'adore pas non plus. Elle a essayé de se défendre comme elle pouvait, elle a bien joué. Résultat, elle est encore dans le jeu, elle a réussi à séduire Clémence et à se faire sauver. Elle a voté Namadia parce qu'elle s'entendait pas forcément bien avec lui, elle a pas voulu voter Laurent, elle a bien fait parce que ça peut être un potentiel allié pour la suite. C'est difficile de l'apprécier, je suis d'accord. Même sur le camp, elle doit être facilement désagréable. Mais je pense qu'elle peut vraiment donner par la suite. On verra bien. C'est pas une de mes chouchous. Mais je trouve que les gens sont un peu durs avec elle, que ce soit sur le camp ou sur les réseaux sociaux. J'espère que ce sera pas un pétard mouillé, que cette amulette va l'amener un peu plus loin parce que c'est pour sortir au conseil suivant, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, d'avoir pris autant de risques niveau stratégique, oui, ça n'aurait pas d'intérêt qu'elle sorte la semaine prochaine. Mais je ne comprends pas toute la haine qu'il y a contre elle. Voilà, je la trouve plutôt correcte. Je ne la déteste pas, mais je l'adore pas. Elle fait ses moves. En attendant, elle est toujours dans l'aventure. On verra si elle réussit à aller encore plus loin avec de nouvelles stratégies. Alexandra, mon petit poulain, c'est vrai que cet épisode, c'était pas son épisode. Elle a été un peu inexistante, que ce soit sur le camp ou sur les épreuves. L'épreuve, elle est sortie dans les premières, pas de grand intérêt. Dans les stratégies, elle a beaucoup suivi Clémence et Alix. Elle s'est pas trop imposée. Clairement, elle a voulu protéger sa copine, c'est ce qu'elle a fait. Tout le monde est tombé sur elle au conseil. J'ai trouvé ça un peu dur, mais en même temps, c'est vrai que bon, les gens s'attendaient pas à ce qu'elle vote Namadia. C'est un coup pour sauver Alix. Elle a suivi sa copine, elle a eu raison, mais c'est vrai que ça va lui retomber dessus, ça ne me surprend pas. Je suis pas très étonné que beaucoup de gens l'aient clashé sur les réseaux sociaux également. Voilà, moi, ça m'empêche que je l'aime beaucoup quand même. J'espère que ce coup stratégique ne va pas lui porter préjudice par la suite, mais j'ai des doutes. On verra bien comment le trio féminin va s'en sortir. J'ai beaucoup d'espoir en elle, donc j'espère qu'elle va redorer son image un petit peu auprès des autres candidats. On verra bien. Donc moi, je suis toujours derrière elle. J'espère qu'elle ira très loin. Jade m'a fait un peu de peine et à la fois pas du tout. J'ai trouvé qu'elle avait directement fait des tractations avec ses copines, qu'elle avait tout balancé à tout le monde. Ça m'a vraiment dérangé. Elle a fait clairement une propagande contre Alix. Faut pas se mentir. C'est vrai qu'Alix lui a sauté dessus comme un chien enragé. C'était un peu limite, mais Jade a quand même beaucoup parlé sur Alix. Elle a vraiment visé Alix directement. Elle n'a clairement pas avalé la trahison qu'elle a faite envers Clémentine et aussi la potentielle stratégie contre Théoura. Elle est revancharde et du coup elle joue un peu mal. Elle a même balancé sa stratégie à Clémence qui Clémence derrière en a profité pour sortir l'amulette pour protéger la personne qui était visée, c'est-à-dire Alix. Donc je trouvais qu'elle avait mal joué, je la trouvais un peu mauvaise. Alors je comprends qu'elle ait subi sa première partie d'aventure avec les rouges, mais là c'était vraiment inutile de s'acharner autant sur Alix. Résultat, tout le monde savait qu'elle était visée, Clémence l'a protégée et elle a perdu son plus grand allié. Je
trouvais qu'elle avait mal joué. Sa réaction au conseil, je la comprends, c'est sur l'émotion, la colère, la tristesse. Mais c'est vrai que là, elle s'est encore affichée. Je donne pas cher de sa peau, je pense qu'elle ira quand même au moins jusqu'au binôme. Mais c'est vrai que la stratégie peut vraiment voler en éclats, la stratégie des 6 ou 7, je sais plus combien ils sont. En tout cas, on verra par la suite, mais j'avoue qu'elle a pas fait un très bon épisode. Clémence, le gros retour de Clémence, elle est pas revenue pour rien. J'étais déçu qu'elle revienne, j'aurais préféré que ce soit Clémentine et finalement, je suis pas trop déçu. Je trouve qu'elle a pas lâché l'affaire, elle a provoqué la sortie de Kumba, elle s'est vraiment vengée et elle a vengé Candice et Clémentine. Je suis vraiment content, même si Kumba s'est jeté sur elle comme une hyène enragée, elle est restée de marbre, elle n'a pas lâché, elle n'a pas craqué. Je trouve que c'était une bonne aventure dans cet épisode, elle a été excellente sur l'épreuve, elle a bien montré qu'elle était dans le game, que malgré toutes les années qui ont passé, c'était une des meilleures de l'aventure. Clairement, je suis fier d'elle. C'est pas une candidate que j'adore, mais là, j'étais vraiment fier d'elle. Sur les stratégies, elle a bien joué. J'ai juste un peu peur que ce move soit juste une stratégie sur l'instant T. J'ai peur que ça ne marche pas sur le futur, que ce ne soit pas une stratégie sur la durée, parce que là, elles sont plus que 3 et il y a tout le monde contre elle. Donc ça va être compliqué pour elle, je pense. Espérons qu'elle fasse d'autres coups de Trafalgar ou d'autres stratégies pour s'en sortir, parce que je donne pas cher de la peau de Clémence, clairement. Et j'ai pas envie qu'elle retrouve Kumba et que Kumba savoure l'élimination de Clémence. Donc je crois en elle et j'espère qu'elle va vraiment tirer son épingle du jeu par la suite. Kumba, voilà, c'est terminé, son aventure s'arrête aux ambassadeurs. Bon, elle est quand même sur l'île des bannis, donc elle a quand même une chance de revenir dans le jeu. Alors moi, je l'ai trouvé complètement ridicule dans cet épisode, en contradiction avec toutes ses dires. Elle s'est énervée et en même temps, elle a voulu faire la meuf calme qui accepte son élimination. C'était pas crédible du tout. Elle est passée de toute calme à hystérique en traitant Clémence de menteuse. Donc j'ai trouvé ça complètement ridicule, c'est vraiment dommage. J'espère pas qu'elle va revenir dans le jeu. Je la trouve plus du tout intéressante par rapport aux saisons d'avant où c'était clairement ma chouchou. Je suis très déçu. Elle a eu une sortie pas très jolie. Elle n'a pas été crédible 2 secondes, donc très déçu de Kumba. On verra ce que ça va donner sur les bannis. Elle peut potentiellement battre Namadia, ça serait pas surprenant. Mais honnêtement, je n'aimerais pas la revoir dans le jeu. Voilà, je crois que j'ai terminé ma review sur l'épisode 8 de Koh Lanta, la légende. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu dès que vous aimez la vidéo, ça fait plaisir. D'ici là, à très vite et je vous embrasse.